Les maillots de bain 2 pièces pour les enfants, les chaussures à talons taille 25 et les faux ongles, ça vous parle? C'est de l'hypersexualisation de l'enfant. Ce sont des produits que l'on vend pour hypersexualiser les enfants. Et c'est un vrai fléau aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans une grande surface, dans une galerie marchande, vous pouvez tomber sur des magasins qui vont vendre ce genre de produits à la consommation qui sont destinés aux enfants. Prenez Claire's par exemple. Claire's, c'est une entreprise qui est internationale, qui va vendre tout type de petits articles destinés aux enfants. On va retrouver des faux ongles, on va retrouver des mèches, on va retrouver des vêtements aussi hypersexualisants. Ce sont normalement des produits qui sont destinés aux adultes, mais qui ont été conçus en format mini. Derrière ces propositions, on va retrouver notamment l'incitation à amener les enfants vers des comportements d'adultes et notamment à ressembler à des mini-adultes. Mais il n'y a pas que ça. Des grandes marques comme Kiabi ou d'autres organisent des concours visant à pouvoir trouver leur prochaine égérie pour leur collection printemps-été, automne-hiver. Pour ces concours, il est demandé aux parents d'envoyer des photos de leurs enfants habillés dans certaines tenues pour promouvoir leur image et pouvoir être choisis. Les photos sont ensuite soumises à des votes du public qui définiront ensuite la prochaine égérie du magasin pour la collection. La problématique que l'on retrouve ici, c'est qu'on invite des enfants qui n'ont pas forcément au départ besoin ou envie d'être dans cette posture-là, dans ce rôle-là d'enfant mannequin, mais qui le font pour faire plaisir à leurs parents, faire plaisir aux gens qu'ils aiment et qui prennent des poses qui ne sont pas du tout adaptées. Ce genre de concours viennent poser différents problèmes, notamment la position et la place de l'enfant sur l'image et sur l'utilisation de sa personne pour pouvoir vendre. Se pose aussi la problématique du consentement parce que quand on est un enfant, on ne peut pas consentir à quelque chose dont on ne saisit pas tous les éléments. Et pour finir, ces photos sont sur Internet et sont à la vue de tous et peuvent être récupérées par tous et toutes. Aujourd'hui, je crois que la vente de ces produits devrait être illégale et ne devrait pas être autorisée, en tout cas par notre système ici de consommation. Ces produits visent à créer un flou sur les activités qui sont autorisées pour les enfants et pour les adultes. Pour faire une comparaison, il serait choquant aujourd'hui, en 2024, de voir un enfant avec une cigarette en chocolat dans la bouche faisant semblant de fumer. De la même façon, il est choquant de voir des enfants encore aujourd'hui en bikini sur les plages. L'hypersexualisation, elle est surtout beaucoup orientée vers les filles, mais les garçons aussi sont touchés par ce phénomène. On leur demande d'être forts, et donc là on a affaire à de l'hypervirilité ou de la masculinité toxique. On leur demande de ne pas montrer leurs émotions ou d'avoir une telle posture, d'être protecteurs envers les filles. Et tout ça, ça contribue à l'hypersexualisation aussi du jeune garçon. Le gros problème de ce fléau qu'est l'hypersexualisation, c'est qu'on va créer chez l'enfant, notamment chez le jeune enfant, des comportements sexuels précoces qui ne sont pas adaptés à son âge. Prenez par exemple les enfants influenceurs ou influenceuses. Ce sont les parents qui les mettent dans ce mode de fonctionnement et qui les invitent à créer du contenu autour de leur quotidien. Ces enfants-là, ils sont propulsés dans un monde qui n'est pas le leur, dont ils ne maîtrisent pas toutes les composantes. Sur le long terme, cela peut créer des problématiques de santé mentale, de santé physique, d'estime de soi, mais aussi de confiance en soi. En tant qu'adulte de confiance, en tant qu'adulte protecteur, il est de notre devoir de faire en sorte de créer un environnement sain pour l'enfant, loin de l'hyperérotisation, loin de l'hypersexualisation et d'éviter ce genre de comportements parentaux. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans la découverte et la recherche de cette thématique, vous avez une super vidéo sur YouTube du Roi des Rats sur l'hypersexualisation des enfants sur les réseaux sociaux. Nous, à l'IFACI, nous militons contre l'hypersexualisation et l'hyperérotisation des enfants. Avec des professionnels, nous créons pour des familles des ressources et de l'information claire et précise sur le sujet. Retrouvez-nous sur ifaci.com pour en savoir plus.